Voilà, salam alaikum. Alors aujourd'hui, le but de la séance, c'est de faire une révision sur la réduction des matrices. Donc on va traiter un examen, d'accord? Donc on va faire une révision sur la réduction des matrices. Voilà. Donc plus précisément, on va étudier la diagonalisation d'une matrice avec paramètres. Diagonalisation d'une matrice avec paramètres, etc. etc. Donc ça c'est l'énoncé, ça c'est les questions. Alors, tu peux même faire pause et lire tranquillement les questions, d'accord? Tu lis tranquillement les questions. Donc, question 1, j'ai une matrice avec paramètres. La question est claire, déterminer le rang de cette matrice. Notez la méthode de travail du jour du contrôle. Qu'est-ce que je fais? Je forme la matrice A alpha moins 4 I3. Donc, je la forme. Donc, solution. Donc, tu lis la question. Voilà. Donc, je forme alpha moins 4 I3. Voilà, c'est une matrice. Voilà. Et je regarde. Je retranche le 4. Donc, ça fait moins 2, moins 1, 0. En bas, ça fait moins 2, moins 1, 0. Donc, je retranche 4 de la diagonale principale. Voilà. Donc, 2 alpha moins 10. Alpha moins 5 et moins 3 alpha plus 12. Voilà. Il faut mettre des virgules pour que ça ne se mélange pas. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai retranché moins 4 l'identité, moins 4 de la diagonale principale. Question, déterminer le rang de ça. Voilà. Donc j'ai cette matrice. Donc le jour du contrôle, deux choses. Donc le but de la question, c'est quoi? Soit pour déterminer le rang d'une matrice, il y a deux méthodes. Dans une situation numérique ou avec paramètres, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise la méthode de pivot de Gauss. Et qu'est-ce que c'est le rang d'une matrice? On l'échelonne. Qu'est-ce que c'est son rang? C'est le nombre de lignes non nulles dans une forme échelonnée. D'accord? Ça, c'est la méthode générale. Mais ici, c'est un cas évident. La première ligne est égale à la troisième ligne. Voilà. Donc, tout d'abord, il faut tout d'abord l'écrire proprement. Donc, cette matrice est équivalente à quoi? Je multiplie ça par 1, par moins 1, je l'ajoute sur ça. Donc, je la recopie. Donc, ça fait moins 2, moins 1, 0, 2 alpha moins 10, alpha moins 5, moins 3 alpha, plus 12. Voilà. Tout d'abord, je l'écris proprement. Donc, ici, c'est une situation qui est évidente. Je répète, dans une situation paramètre, qu'est-ce que j'ai fait? La méthode de pivot de Gauss. Qu'est-ce que c'est le rang? C'est le nombre de lignes non nulles dans une forme échelonnée. Voilà. Tiens comme ça. Et tu as ici des 0. 0. Qu'est-ce que c'est le rang? C'est le nombre de lignes non nulles dans une forme échelonnée. Voilà. Méthode générale. Deuxième méthode, évident. Quand c'est évident, ce n'est pas la peine de se casser la tête. Voilà. Tu as une matrice d'ordre 3 et tu as deux lignes. Le rang, il vaut combien? Question bête. Combien il vaut le rang? J'ai une matrice d'ordre 3 et j'ai deux lignes. Le rang, il vaut combien? Question bête. Qu'est-ce que c'est le rang? Le rang, c'est quoi? Le rang de B, c'est vecte de L1 des lignes. Donc ici, c'est égal à quoi? Ici, le rang de alpha moins 4i3, c'est la dimension, ici, dimension de vecte de L1, L2. Voilà. J'écris des choses très bêtes dans le tableau, d'accord? Très bêtes. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est le rang d'une matrice? C'est la dimension de vecte des lignes. C'est aussi la dimension de vecte des colonnes. Mais ici, je choisis vecte de ligne. Alors, j'ai la première ligne et la deuxième ligne. Mais la première ligne, elle est non nulle. Donc, c'est l'évidence. Donc le rang, il vaut combien? Il vaut 1 ou 2. Selon que L2 est proportionnel à L1, sinon non. Donc, il vaut 1 si L2 égale alpha L1. Sinon, il vaut 2. Voilà. Donc, j'ai cette matrice. Voilà, vous la regardez, voilà. Donc, le rang de A de alpha
Voilà, je répète. Donc, le rang de A de alpha est égal à la dimension de vecteur L1, L2. J'ai un espace vectoriel avec deux vecteurs, d'accord? Donc, la dimension est égale à 1 si L2 est proportionnel à alpha, et sinon. Alors, qu'est-ce qu'on conclut? Donc, le rang de A de alpha est égal à 1 si alpha est égal à 4, c'est égal à 2 si alpha est différent de 4. Alors, lisez la question. Détermine le rang de A de alpha moins 4, I3. Conclusion. Que veut dire la conclusion? Que ce qu'on cherche, il ne faut pas oublier ce que vous cherchez les valeurs propres. Donc, je fais allusion au résultat du cours qui dit que le rang de B moins lambda IN est strictement plus petit que N. Cela équivaut à lambda est une valeur propre. Donc, je fais allusion à ce résultat du cours. Voilà. Donc, quelle est la conclusion? « 4 est une valeur propre de la matrice A de alpha. » Voilà. Donc, on a gagné une valeur propre. Alors, deuxième question, vous lisez la question, on déduire le polynôme caractéristique. Alors là, il y a deux méthodes. Alors, de façon générale, comment on détermine le polynôme caractéristique d'une matrice? Alors, il y a des tests très rapides en 1 minute. Est-ce que la matrice, c'est la translatée d'une matrice remarquable, matrice compagnon, matrice polynôme, matrice de rang 1? Deuxième chose, tu regardes, est-ce que la somme des lignes est constante? La somme des lignes est constante, la somme des colonnes est constante, etc. Alors ici, vous regardez cette matrice A de alpha. Est-ce que la somme des lignes, il vaut combien? La première ligne, la somme, il vaut 1. La deuxième, c'est 1. La troisième, c'est 1. Donc la somme des lignes, elle est constante, il vaut 1. Qu'est-ce qu'on gagne? On gagne la valeur propre. On gagne deux choses. La somme des lignes est constante. Qu'est-ce qu'on gagne? On gagne la valeur constante et il vaut lambda. Qu'est-ce qu'on gagne? On gagne la valeur propre lambda. Alors lambda est une valeur propre, donc on gagne la valeur propre. Et qu'est-ce qu'on gagne? On gagne le vecteur propre. On gagne le vecteur propre. Il est très connu, c'est quoi? C'est le vecteur dont tous les composants sont 1, 1, 1, 1. Retenez-le, chaque fois que la ligne de la matrice ils sont constants, il vaut lambda. Qu'est-ce que tu gagnes? Tu gagnes la valeur propre et tu gagnes le vecteur propre. Et si la valeur propre est simple, qu'est-ce que tu gagnes? Tu gagnes le sous-espace propre. Donc il serait maladroit de résoudre le système, etc. Il faut le retenir par cœur. La somme des lignes est constante. Qu'est-ce que je gagne? Je gagne la valeur de la constante, c'est la valeur propre, et je gagne le vecteur propre. Et si la valeur propre est simple, je gagne le sous-espace propre. Donc ici, la somme des lignes est constante. Combien il vaut? Il vaut 1. Alors là, je choisis. Première méthode, tu la retiens le jour du contrôle. J'ai une matrice d'ordre 3. La somme des lignes est constante et vaut lambda. D'accord? Qu'est-ce que je fais? La première méthode, je factorise. J'ajoute les lignes. Tu ajoutes les lignes, il y a la factorisation évidente. Et qu'est-ce que se passe quand la somme des lignes de la matrice est constante? Tu passes automatiquement d'un déterminant d'ordre 3 à 2. On l'a fait plusieurs fois dans le cours et dans le TD. Deuxième méthode, la deuxième méthode, c'est la méthode que j'impose dans le contrôle. Dans le contrôle, remarquez que dans le contrôle, c'est moi qui impose la méthode. D'accord? La deuxième méthode, d'après la question précédente, 4 est une valeur propre. Voilà. 4 est une valeur propre. La somme des lignes est constante, il vaut 1. Donc 1 est une valeur propre. Combien il me reste de valeurs propres? Il me reste une seule valeur propre. On va l'appeler lambda. D'accord? Alors comment on détermine cette valeur propre lambda? On écrit que la trace de A de alpha. Alors, combien il vaut la trace de A de alpha? D'accord? Tu ouvres tes yeux, regarde, tu ouvres tes yeux. Par définition, la trace de A de alpha, il vaut combien? Donc, tu fais la somme, c'est égal à alpha plus 5. D'une part, tu ouvres tes yeux, la trace de alpha, c'est alpha plus 5. D'autre part, qu'est-ce que c'est la trace d'une matrice d'après le cours? Qu'est-ce que c'est la trace d'une matrice d'après le cours? La trace d'une matrice, c'est la somme des valeurs propres complexes. Tu la répètes 3 fois, complexe, complexe. La trace d'une matrice, c'est quelque chose qui existe.
La trace d'une matrice, c'est quelque chose qui existe. Donc, quelque chose qui existe est égal à la somme des choses qui existent. Alors, les choses qui existent sont les valeurs propres complexes et non réelles. D'accord? Pour comprendre ce que je dis, il faut que tu passes un concours théorique et tu vas te faire piéger dans les réels. Donc, tu le retiens, la trace, ça existe, c'est égal à la somme des choses qui existent. Les choses qui existent sont les valeurs propres complexes d'après le théorème d'Alembert. Donc, c'est égal à combien? C'est égal à 4 plus 1 plus la valeur propre lambda que je cherche. Voilà. Donc, combien il vaut lambda? Lambda, il vaut combien? D'où lambda, il vaut alpha. Et c'est terminé. Donc, c'est terminé. Je peux écrire maintenant mon polynôme caractéristique. Le polynôme caractéristique, je connais son degré. Son degré, c'est combien? C'est 3. Il est unitaire. D'accord? Il est unitaire. Donc, combien il vaut qui a de alpha de x? Il vaut x moins alpha, x moins 1, x moins 4. Et j'encadre mon résultat. Voilà. Tu encadres ton résultat, n'oblige pas le correcteur à lire tes calculs. D'accord? Il faut être poli, d'accord? Tu encadres ton résultat. C'est égal à ça. Voilà, on lit la question. Donc, voilà, c'est déjà fait. Voilà. Alors, troisième question, qu'est-ce qu'il dit? Pour quelle valeur de alpha? La matrice A de alpha est diagonalisable. Donc, lisez tout d'abord la question, très doucement. Pour quelle valeur de alpha? La matrice A de alpha est diagonalisable. Et c'est ça le but de la séance. Qu'est-ce que c'est le but de la séance? C'est la diagonalisation d'une matrice avec paramètres. D'accord. Alors, on va faire cette question 3. Donc, le polynôme caractéristique est là. Voilà. Et on cherche les valeurs de alpha pour laquelle la matrice alpha est diagonalisable. Alors, il y a une partie inévitable, c'est le polynôme caractéristique, c'est ça. Mais d'après cette question, quel est l'ordre de la valeur propre à 1? Regardez, l'ordre de la valeur propre 1, il vaut combien? Quel est l'ordre de la valeur propre 4? On ne connaît pas. Ça dépend de alpha. D'accord? Donc, on va écarter le cas évident. Donc, il faut étudier l'ordre des valeurs propres 1 et 4, car on ne sait pas. Si alpha égale à 1, 1 est une valeur propre double. Si alpha est différent de 1, c'est une valeur propre simple. Même chose pour 4. Donc, il faut écarter le cas évident. Premier cas évident. Si alpha n'appartient pas à 1, 4. Que veut dire alpha n'appartient pas à 1, 4? C'est une autre manière pour dire que les valeurs propres, ils sont 2 à 2 distinctes. Alors, d'après le cours que ce qu'on a, d'après le cours, la matrice A de alpha on montre qu'une matrice est diagonalisable. Quel est le résultat qu'on utilise pour montrer qu'une matrice est diagonalisable? Quel résultat dans la pratique? Question. Donc, le but de la question, c'est quoi? Le but de la question, c'est de savoir est-ce que l'étudiant il connaît ce résultat. Je vais l'écrire. Et ce résultat, c'est un test. Dimension du sous-espace propre est égale à quoi? Est égale à l'ordre de la valeur propre. Une matrice B est diagonalisable si et seulement si la dimension sous-espace propre est égale à quoi? Est égale à l'ordre de la valeur propre, ou à la multiplicité de la valeur propre. C'est un test. C'est ça. Tu le répètes 10 fois. Une matrice B est diagonalisable si et seulement si la dimension sous-espace propre est égale à quoi? Est égale à l'ordre de la valeur propre lambda. Je le répète 1000 fois. Ce test est inutile pour une valeur propre simple. Ce test est inutile pour une valeur propre qui est simple. Pourquoi? Car si lambda est une valeur propre qui est simple, la dimension de celui-là, il vaut combien? Il vaut 1. Donc l'égalité est triviale. On fait le test pour quelle valeur propre? On fait le test pour les valeurs propres qui sont multiples. Que veut dire en français multiple?
au moins double, c'est-à-dire d'ordre 2, 3, 4, 2021, d'accord? Voilà. C'est des petites choses qu'il faut connaître avant d'aller au contrôle. Je ne vais pas rentrer dans le contrôle et dire lambda égale à 4, lambda égale à 1, d'accord? Voilà. Voilà ça. Deuxième chose, j'écris mon polynôme caractéristique. Regardez, mon polynôme caractéristique, c'est ça. Voilà. Alors, on a distingué les cas. Donc, si alpha a ça, alors il reste le deuxième cas. Dans le deuxième cas, donc le premier cas, il est là. Le deuxième cas, si alpha appartient à quoi? À 1, 4. Autrement dit, si on a des valeurs propres, doubles. D'accord? Si on a des valeurs propres, doubles. Alors ici, c'est le deuxième cas. Dans le deuxième cas, on va distinguer deux petits sous-cas. Donc voilà le premier petit sous-cas. Si alpha égale à 4. Si alpha égale à 4. Qu'est-ce que je fais? Je m'organise. C'est pas la peine de dire intelligent, pas intelligent, c'est de la cuisine. Si alpha est 4, j'écris mon polynôme caractéristique. Soyez modeste. Soyez modeste. Regarde, la cuisine. Je fais le test. Qu'est-ce que c'est le test? Voilà, alpha il vaut 4, d'accord? Je fais le test. Qu'est-ce que c'est le test? Dimension de E4. Et la matrice, c'est quoi? Alpha, il vaut 4. La matrice, c'est quoi? C'est A de 4. Donc, il ne faut pas perdre de vue. D'accord? Voilà qui A de 4 de X, c'est ça. Est-ce que je fais le test pour 1? C'est ridicule. Car 1 est une valeur propre simple. Donc, je fais le test pour 4, qui est double. Donc, qu'est-ce que c'est le test? C'est la valeur propre, c'est 4. Regardez. Voilà. La matrice, c'est A4. D'accord? Il faut que la dimension de ça, ça vaut combien? Est égale à l'ordre de la valeur propre. Ici, 2. Et je fais point d'interrogation. Regardez comment je fais la cuisine, très doucement. Il y a ni réfléchi, intelligent. Qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je calcule quoi? Il faut que je calcule il faut que je regarde ça. Voilà, le test, elle est là. Regardez le test, elle est là. Voilà. Voilà. Alors, dimension de E4 à 4. Voilà. Donc, c'est par définition dimension de Ker de A4 moins 4I3. Et qu'est-ce que j'ai fait? C'est une étape de routine qu'il faut retenir. Ça s'appelle une étape de routine. Routine. Comprends français, routine, routine. Dimension de Ker de n'importe quoi, c'est égal à quoi d'après le théorème de rang? C'est égal à 3 moins le rang de A4 moins 4I3. Tu es dans un examen, toutes les questions sont dépendantes. D'accord? Les questions en général sont dépendantes. D'après la question précédente, que vaut le rang de A4 moins 4I3? Donc, il faut s'organiser dans le brouillon. Il faut s'organiser. Tu regardes la question précédente. Alors, d'après la question précédente, bon, je l'ai effacé. Ça vaut combien? Ça vaut 1. Et 3 moins 1, ça fait combien? C'est égal à 2. Donc, est-ce que le test est vérifié? Le test est vérifié. Voilà. Le test est vérifié. Donc, la matrice A4 est diagonalisable. Conclusion. La matrice A4 est diagonalisable. Notez la méthode de travail. Notez la méthode de travail. Si alpha est égal à 4, je suis dans le deuxième cas, et dans le deuxième cas, il y a deux sous-cas. Si alpha est égal à 4, c'est fait, c'est diagonalisable. Maintenant, si alpha est égal à 1. Alors, si alpha est égal à 1, donc, deuxième petit sous-cas, si alpha est égal à 1. Qu'est-ce que je fais? Notez la méthode de travail, d'accord? J'écris mon polynôme caractéristique. J'écris mon polynôme caractéristique. C'est égal à combien? Regardez ici. C'est x moins 1
au carré x moins 4. Donc le test, est-ce que je vais le faire ici? C'est ridicule, 4 est une valeur propre simple. Donc le test, je le fais pour une valeur propre qui est multiple. Donc 1 est une valeur propre double. Donc je dois faire le test, dimension. Quelle est la valeur propre? C'est 1. Quelle est la matrice? C'est A1. Regardez, c'est de la cuisine. C'est la cuisine, c'est de l'organisation. Il n'y a pas à réfléchir, remarquant, hein. Il n'y a rien à remarquer. Dimension de E1. Voilà. Et combien il vaut? Il vaut ça. Et je fais point d'interrogation. Ensuite, je calcule ça. Donc, on va calculer ça. Donc, on va calculer dimension de E1. On va calculer dimension de E1A. Donc, dimension de E1 A1. C'est égal à la dimension de Ker de A1 moins I3. Voilà. Et ça, c'est égal à quoi? C'est égal à N, à le théorème de rang, ça vaut combien? Ça vaut 3 moins le rang de A1 moins I3. Donc, il faut que je détermine le rang de A1 moins I3. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Je dessine A1 moins I3. Donc, j'ai A de alpha et j'écris A1 moins I3. Voilà. Donc, j'ouvre mes yeux. Voilà. Donc, ça fait moins 1, moins 1, moins 1, 0, 9, 3, 1, moins 8, moins 2. Et je fais ça très doucement, d'accord? Moi, je cours un petit peu. Donc, il ne faut pas m'imiter. Car moi, si je me trompe, je ne vais pas passer au rattrapage. Mais toi, tu vas passer au rattrapage. Donc, je ne vais pas m'imiter dans les petites folies, d'accord? Donc, moi, j'ai précipité comme ça. Toi, tu fais très doucement. Voilà. C'est égal à ça. Question. Avec les yeux, comment il vaut le rang de ça? Déjà, le rang de ça, il appartient à quoi? Soit 2, soit 1. Pourquoi? Parce que 1 est une valeur propre. 1 est une valeur propre, donc le rang de ça, il vaut soit 2, soit 1. Et il est évident que le rang est égal à 2. Pourquoi le rang est égal à 2? Tu regardes ça. Tu as déjà deux vecteurs qui sont linéairement indépendants. Pourquoi ils sont linéairement indépendants? Parce qu'ils ne sont pas proportionnels. Est-ce que 9 est proportionnel à 0? Donc il est évident que le rang de A1 moins I3, il vaut combien? Il vaut 2. Donc, dimension de E1, il vaut combien? Il vaut 3 moins 2, il vaut 1. Question, est-ce que le test est vérifié? Question, est-ce que le test est vérifié? Non. Pourquoi? Parce que ça, il vaut 1. Donc, le test n'est pas vérifié. La conclusion, la matrice A1 n'est pas diagonalisable. Donc, conclusion, la matrice A1 n'est pas diagonalisable. N'est pas diagonalisable. Notez la méthode de travail, c'est de la cuisine. Donc, ce n'est pas la peine de mentir, etc. Monsieur, c'est difficile, c'est ça. C'est de la cuisine. Ça demande plutôt d'être discipliné et modeste, etc. Donc, maintenant, on lit la question. Où est la question? Pour quelle valeur de alpha la matrice A de alpha est diagonalisable? Il ne faut pas oublier la question. Car si on oublie la question, c'est grave. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On va répondre maintenant à la question. Si de alpha est diagonalisable, donc on s'organise, si A alpha est diagonalisable, qu'est-ce que j'ai d'après cette étude qui est logique, qui part du polynôme caractéristique
et la discussion est très naturelle. Je ne connais pas l'ordre de la multiplicité des valeurs propres 1 et 4. Donc il est légitime tout d'abord de discuter sur l'ordre, ce qui a déclenché cette étude naturelle. D'accord. Alors, si A de alpha est diagonalisable, d'après cette étude, alpha est différent de 1. On vient de le voir. Réciproquement, si alpha est différent de 1, il y a deux choses. Soit alpha est égal à 4, alpha est égal à 4, et pour alpha et 4, c'est diagonalisable. Ou bien, alpha est différent de 4, auquel cas, le polynôme caractéristique, regardez le polynôme caractéristique, hein, il possède trois valeurs propres distinctes, c'est diagonalisable. Ça, c'est la réciproque. Donc, réciproquement, est diagonalisable. En un seul mot, pour ne pas être très lourd, sinon on va être très lourd, d'après cette étude, il est évident que la matrice A de alpha est diagonalisable si seulement si alpha est différent de 1. Conclusion, d'après cette étude qu'on vient de faire, la matrice A de alpha est diagonalisable pour ne pas alourdir les choses. Est diagonalisable si seulement si alpha est différent de 1. Voilà. Donc alpha appartient à K. Vous pouvez prendre K égale à R pour ne pas. Pourquoi on peut prendre K égale à R dans l'examen? Parce que le polynôme caractéristique est scindé. Quand le polynôme caractéristique est scindé, retenez-le, diagonalisable sur R, c'est égal à diagonalisable sur C. C'est inutile de préciser sur R, sur C. Voilà. Donc on peut toujours supposer ça. Alors on lit la question, dites écrire le polynôme minimal. Donc on va écrire le polynôme minimal. On va écrire le polynôme minimal. Donc ici, pour s'organiser, on va discuter. Donc c'est la question numéro combien? C'est la question numéro 4. On va déterminer polynôme minimal de A de alpha. Le polynôme caractéristique, il est là. Regardez-le, il est là. Donc premier cas, si alpha est égal à 4, j'écris le polynôme caractéristique. Combien il vaut? C'est x moins 4 au carré, x moins 1. D'après le cours, si la matrice est diagonalisable, le polynôme minimal est connu. Comment on le connaît? Comment on le détermine? Tu achètes une brosse avec 2 dirhams et tu effaces l'ordre des valeurs propres. Donc d'après le cours, le polynôme minimal, elle est connu. Il suffit d'effacer la multiplicité. C'est égal à x moins 4, x moins 1. Deuxième cas, si alpha est égal à 1. Si alpha est égal à 1, tu écris ton polynôme caractéristique. Le voilà, et pose-toi la question. Sachant que la matrice A1, d'après les questions précédentes, elle n'est pas diagonalisable, et sachant que le polynôme caractéristique est celui-là, regardez-le, ouvrez les yeux, il faut ouvrir les yeux, il ne faut pas dormir, d'accord? Que vaut le polynôme minimal? Question bête. Donc pour quelqu'un qui dort, tu lui poses la question suivante. Sachant que 1 n'est pas diagonalisable, et sachant que le polynôme minimal, il divise le polynôme caractéristique, et sachant que diago, ça équivaut à polynôme minimal scindé à racine simple, que vaut le polynôme minimal? Petite devinette. Donc, est-ce que vous savez répondre à cette petite devinette? Voilà. Quelles sont les possibilités du polynôme minimal ici? Soit celui-là, soit x moins 1, x moins 4. Mais il ne peut pas être x moins 1, x moins 4. Pourquoi? Car il va être scindé à racine simple. Il va être diagonalisable, ce qui est absurde. Donc la seule possibilité, comme A1 n'est pas diagonalisable, comme la matrice A1 n'est pas diagonalisable, nécessairement,
qu'est-ce que j'ai? Nécessairement, le polynôme minimal, combien il vaut? Il vaut x moins 1 au carré. C'est l'évidence. De toute façon, le polynôme minimal, il le divise. Donc, il y a deux possibilités. Soit le polynôme minimal, il vaut x moins 1 facteur de x moins 4, ou bien il vaut celui-là. Or, il ne peut pas être égal à x moins 1, x moins 4. Sinon, il va être diagonalisable. Donc, la seule possibilité, c'est ça. Et qui est celui-là? C'est tout simplement le polynôme caractéristique. Donc, il est remarquable. Il est remarquable pour un polynôme minimal est égal à polynôme caractéristique. Ici, je suppose que l'étudiant vient de première année. Donc, ce n'est pas la peine de faire les remarques. Voilà. Tu fermes les remarques. Voilà. Alors, deuxième chose, si alpha n'appartient pas à 1, 4. Que veut dire alpha n'appartient pas à 1, 4? C'est ça. C'est-à-dire les valeurs propres sont 2 à 2 distinctes. Donc, ils sont 2 à 2 distincts. Donc, c'est diagonalisable. Donc, le polynôme minimal est égal au polynôme caractéristique. Dans le cas particulier où les valeurs propres sont 2 à 2 distincts, polynôme minimal est égal au polynôme caractéristique. C'est l'évidence. Donc, combien il vaut PA de x? C'est égal à polynôme caractéristique de x, de alpha de x. Donc, c'est égal à x moins alpha, x moins 1, x moins 4. Regardez. Voilà. Si alpha est égal à 4, c'est égal à ça. Je l'encadre. Regarde, qu'est-ce que je fais? J'encadre mon résultat. Il ne faut pas obliger le correcteur de chercher ta solution. Voilà. Le correcteur, il a 500 copies, il ne va pas répéter les choses 1000 fois. Donc, tu lui écris comme ça. Et pour l'autre, c'est égal à ça. Pour A1, c'est égal à ça. Maintenant, pour alpha est différent de ça, est égal à ça. Mais on remarque que ça et ça, ils rentrent en même temps. On peut les regrouper. Donc, en résumé, conclusion, pi de alpha de x, il vaut combien? Pi de alpha de x, il vaut combien? Il vaut x moins 1 facteur de x moins 4. Si la matrice est diagonalisable, si alpha est égal à 4, il vaut combien? Il vaut x moins alpha, x moins 1, x moins 4, si alpha est différent de 4. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regroupé ce cas et ce cas. J'ai regroupé le cas alpha égale à 1 et le cas alpha n'appartient pas à 1, 4. Donc la conclusion, c'est ça. Et je l'encadre. Ça, c'est le résultat final. Maintenant, la dernière question. La dernière question, c'est la question numéro 5. Qu'est-ce qui dit la question numéro 5? Je fais allusion à quelle partie du cours? Je fais allusion à quelle partie du cours? Je fais allusion à la partie du cours. Et c'est un grand exemple que malheureusement, les gens plus ou moins n'attachent pas d'importance. Si A est une matrice de taille 1 milliard, calquons 1 milliard pour mieux comprendre, et s'il possède deux valeurs, et s'il est diagonalisable, A une matrice de taille 1 milliard, et s'il possède deux valeurs propres distinctes, d'accord, deux valeurs propres, A à la puissance K, c'est évident, d'accord, c'est pas la peine de diagonaliser, de faire des conneries, d'accord. Donc, il ne faut pas faire des conneries, d'accord. Une matrice de taille quelconque, milliard, j'ai deux valeurs propres distinctes, à la puissance K, c'est évident. Et la démonstration, c'est général. Je vais la répéter dans cet exemple. Il faut même retenir la démonstration. Voilà. Donc, lorsque la matrice est diagonalisable et possède deux valeurs propres, d'accord, alors à la puissance K, c'est facile. Voilà. Alors, la matrice A à la puissance 4 est diagonalisable. Donc, je connais son polynôme minimal. Donc, je connais son polynôme minimal, c'est quoi? C'est x moins 1, facteur de x moins 4. Donc, question hors sujet. Quelles sont les méthodes pour calculer les puissances d'une matrice? Question hors sujet. Quelles sont les méthodes pour calculer les puissances d'une matrice? Et là, la méthode de S2, quand tu étais en première année. Tu fais la formule de binôme d'un temps. Voilà. Alors, en deuxième année, qu'est-ce que tu as? Tu as cette fameuse méthode, ça s'appelle méthode
par polynôme annulateur. Qu'est-ce que tu fais dans cette méthode? Tu fais la division euclidienne. Tu fais la division euclidienne de quoi? Donc tu retiens la méthode. C'est une méthode efficace et surtout en basse dimension. C'est la méthode polynôme annulateur. Qui consiste à faire quoi? Qui consiste à faire la division euclidienne de xk par ce polynôme annulateur. Donc le calcul de a puissance k, ça équivaut à quoi? Ça équivaut à S1. Ça équivaut à un exercice ridicule de S1. Quel est le reste de la division euclidienne de x à puissance k par p de x? Tu fermes les yeux, tu le fais. Donc il serait maladroit de diagonaliser, car diagonaliser veut dire il faut trouver le sous-espace propre, il faut polynôme caractéristique, il faut multiplier le produit de trois matrices, ce qui est fastidieux. Il ne faut pas faire des choses fastidieuses, d'accord? Alors ici, tu dors. Quel est le reste de la division euclidienne de x à puissance k par p de x? En 3 minutes, même pas. Et conséquent, tu calcules à la puissance k. Voilà. Alors on va le faire tout de suite. Donc ici, le polynôme annulateur, c'est quoi le polynôme annulateur? On donne la priorité à qui? Pour polynôme annulateur, on choisit très souvent quoi? Alors le polynôme annulateur, le cas idéal, on donne la priorité à qui? On donne la priorité au polynôme minimal. On donne la priorité au polynôme minimal, d'accord? Et en cas d'échec, qu'est-ce que je fais en cas d'échec? En cas d'échec, tu fais polynôme caractéristique. Donc, je fais la division euclidienne de x à la puissance k par celui-là. Donc, effectuons, ou bien écrivons, ou bien effectuons, ça n'a pas d'importance, effectuons la division euclidienne de x à la puissance k par le polynôme minimal de la matrice A4. C'est qui? C'est x moins 1 facteur de x moins 4. Voilà, qu'est-ce que cela signifie? Voilà, qu'est-ce que cela signifie? Donc cela signifie que x à la puissance k, c'est égal à x moins 1, x moins 4, fois un certain quotient que je ne cherche pas à déterminer, plus le reste. Et dans une division euclidienne, le reste est strictement plus petit que ça. Donc il est de la forme ax plus b. Et qu'est-ce que je fais? Je détermine le reste de la division euclidienne de xk par le polynôme minimal. Pour cela, qu'est-ce que je fais? Je choisis x est égal à combien? À 1. X égale à 4. Donc, en effectuant les substitutions, donc c'est le S1 polynôme. Donc, j'effectue les substitutions x égale à 1 et 4 ici. Qu'est-ce que j'obtiens? Ici, ça fait 0, ici 1. Donc, ça, tu obtiens 1. 1 est égal à quoi? Est égal à A plus B. Je fixe la substitution x égale à 4. Donc j'obtiens 4, 0, 4a plus b. Et je tombe sur un système très élémentaire. D'accord? J'élimine le b. A, il vaut combien? Donc a, il dépend de k. C'est égal à 4k moins 1. D'accord? Et je remplace ici par b. Donc ça fait 1 tiers, 4, moins 4 à la puissance k. Voilà, donc A et B, ils dépendent de k. Voilà. Donc le reste, il vaut combien? Il vaut ça. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Je reviens à la relation étoile. Quand je reviens à la relation étoile, d'accord, j'évalue la relation étoile en la matrice A. Évaluons cette relation en A. Ici, qu'est-ce que je récupère? Je récupère à la puissance K. Ici, qu'est-ce que je récupère? Je récupère le polynôme
Pi de A4 à 4. Polynôme minimal, ça vaut 0. Ici, A plus B, l'identité de 3. Et tu l'as en 4. C'est la méthode générale. C'est la méthode générale. Voilà. Voilà, je vous remercie.